Voici Otzi, ou l'homme des glaces, une momie naturelle. Il a vécu à peu près entre 3350 et 3105 avant notre ère. On l'a découvert en 1991 dans les Alpes de l'Ostal, près de la frontière séparant l'Autriche de l'Italie. Et oui, son surnom vient bien du nom de la montagne. Otzi est la plus ancienne momie humaine naturelle connue en Europe. Il avait environ 40 ans au moment de sa mort. La science est extraordinaire. Aujourd'hui, nous savons même qu'il était gaucher et ne digérait pas le lactose. Il avait des chaussures remplies d'herbe et lacées avec du cuir d'auroch. Il portait un chapeau en fourrure et un sac à dos avec tout ce dont il avait besoin pour allumer un feu. Son corps est désormais conservé dans une salle spéciale à la température constante d'environ -30 degrés. Et notre ami Otzi est un peu devenu une célébrité. Il figure dans de nombreux livres et documentaires. Un mystère vieux de plusieurs décennies est enfin résolu. En 1942, Marcelin et Francine Dumoulin ont quitté leur maison du sud-ouest de la Suisse pour aller chercher de la nourriture. Mais ils ne sont jamais rentrés. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. Et un employé d'une station de ski a percé le mystère 75 ans plus tard. Il a trouvé 2 personnes vêtues à la mode des années 1940 et prises dans la glace. Des tests ADN ont révélé qu'il s'agissait bien du couple en question. Ils avaient 7 enfants. Et ceux-ci n'ont jamais cessé de les chercher après leur disparition. Leur fille, Marceline Udry Dumoulin, a refusé de s'habiller en noir pour les funérailles. Le blanc était plus approprié selon elle, car il représente l'espoir qu'elle n'a jamais perdu. Nous voilà maintenant en 2016. Par une paisible journée d'été, un chercheur d'or était parti à la recherche de pépites au Canada. Il a remarqué quelque chose dans la glace fondue. Il s'est approché, un trésor l'attendait. Mais un trésor pour la science. L'homme venait de trouver la momie de loup la plus ancienne et la plus complète jamais découverte. Ce loup vivait dans un écosystème qui n'existe plus aujourd'hui. Les habitants de la région ont nommé ce toutou de 57 000 ans Zour, ce qui signifie loup dans leur langue. Il a permis aux experts d'en savoir un peu plus sur la vie de cet animal il y a des milliers d'années. Ils ont découvert qu'il mangeait principalement du poisson et des fruits de mer et non pas de grands mammifères. Avant, les scientifiques pensaient qu'à l'âge de glace, le loup du Yukon se nourrissait principalement de bisons ou de bœufs musqués. Tu grimpes le Mont Blanc dans les Alpes françaises. Tu vois une petite boîte en métal qui scintille sous la glace. Tu t'en approches lentement. Waouh! Elle contient des bijoux d'une valeur de 350 000 €. C'est une histoire vraie. La personne qui a trouvé cette boîte l'a remise à la police. Il s'est avéré qu'il y avait des centaines de diamants, rubis, émeraudes et saphirs à l'intérieur. Ils étaient tous marqués « Made in India ». La police locale était au courant de 2 incidents concernant la compagnie Indian Airways. Mais ils remontaient à 1950 et 1966. La boîte était cachée sous la glace depuis au moins 50 ans. Les experts n'ont pas pu identifier les propriétaires de ces pierres précieuses. Ils pensent que la boîte appartenait à un passager qui se rendait à New York pour vendre les bijoux. Espérons que l'acheteur n'avait pas payé en avance. Chaque année, de nouvelles choses remontent à la surface dans la région au moment de la fonte. Par exemple, des journaux dont les gros titres annoncent l'accession de Gandhi au poste de Premier ministre. Les alpinistes trouvent aussi régulièrement des bagages et d'autres objets personnels. Voyageons 39 000 ans dans le passé. Voici Yucca, le mammouth laineux. Yucca est spécial. Il s'agit du mammouth le mieux préservé jamais découvert. Des chercheurs de défense l'ont trouvé en 2010. Yucca s'est momifié dans la glace et a ainsi été conservé. Des analyses ont révélé qu'il s'agissait d'un mammouth femelle âgé de 6 ans. Et si on parlait maintenant des vers de glace? Oui, ils existent bel et bien. Ils vivent en Alaska, dans l'État de Washington, dans l'Oregon et en Colombie-Britannique. Ils passent toute leur vie sur la glace. Tu les verras sur la surface des glaciers 2 fois par jour, le soir et le matin. Ils remontent pour se nourrir d'algues de neige. Les spécialistes les qualifient de paradoxe scientifique. Lorsque les températures baissent, les réactions corporelles de toute créature vivante ralentissent et les réserves d'énergie diminuent. Les créatures à sang froid deviennent léthargiques lorsque le temps est glacial. Mais ces lois naturelles ne semblent pas s'appliquer à ces petites bêtes. Elles se montrent extrêmement actives lorsque les températures chutent. Mais en raison de la fonte des glaciers, l'habitat des vers de glace disparaît peu à peu. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2,5 cm de long et sont de couleur noire ou bleue. Un fait amusant, il existe des histoires et des chansons à leur sujet. On dit qu'ils donnent aux glaciers leur couleur bleue, mais ce n'est qu'un mythe.
Cette alouette ose-colle vient de l'âge de glace, pas le dessin animé, le vrai. Des chercheurs d'ivoire fossile l'ont découverte prise dans les glaces de Sibérie en 2018. Heureusement, ils ont immédiatement informé des spécialistes. Après examen, les scientifiques ont découvert que l'oiseau avait vécu il y a environ 46 000 ans. Ce qui est intéressant, c'est que notre oiseau était extrêmement bien conservé, compte tenu du fait qu'il était sous la glace depuis des milliers d'années. Selon ces experts, l'alouette avait l'air d'avoir été congelée il y a seulement quelques jours. Cet oiseau a vécu à la même époque que d'autres animaux de l'ère glaciaire, comme les mammouths. Ce carnet a disparu pendant des décennies. Il appartenait à George Murray Levick, un chirurgien et photographe. En 2010, il a participé à une expédition en Antarctique. Levick et ses coéquipiers ont passé des mois à observer les pingouins, mais ils ont dû tout abandonner à cause des conditions météorologiques difficiles. Ils se sont retrouvés piégés dans la région et n'ont pu survivre qu'en creusant une étroite grotte de glace. Finalement, un bateau a réussi à les rejoindre et ils ont été sauvés. Mais Levick est parti sans son carnet. Il contenait des listes de dates et de sujets ainsi que des photos prises au Cap Hadar. La plupart des pages du carnet s'étaient désagrégées, mais les experts ont réussi à sauver ce qu'il en restait. Les notes de Levick ont été publiées un siècle après avoir été écrites. Regarde cet os. Il appartient à un homotherium. Il a été trouvé à Klondike, en Alaska. Ce qui le rend unique, c'est que les scientifiques ont réussi à en extraire l'ADN. Ils ont découvert qu'il appartenait à un animal ayant vécu avant l'âge de glace, il y a plus de 50 000 ans. Les scientifiques croyaient auparavant ces félins plutôt rares dans le monde, mais cet os a permis de contredire cette théorie. En outre, les chercheurs ont découvert que ces gros chats avaient des capacités de chasse naturelles, une bonne vue et assez d'endurance pour parcourir de longues distances. Mais les populations d'animaux chassés par l'homotherium ont fortement diminué à une certaine époque. Et finalement, des animaux plus forts les ont détrônés et ils ont fini par disparaître. Il n'y a pas que des vers dans la glace, mais aussi des virus. Des chercheurs ont ressuscité 33 types d'anciens virus qui étaient congelés depuis 15 000 ans. 28 000 d'entre eux étaient inconnus des scientifiques. Cela te semblera peut-être effrayant, mais les experts affirment qu'ils sont peu susceptibles de nuire aux humains. Tu peux remettre ton pactage apocalyptique dans le placard. Par le passé, nous avons ressuscité des virus encore plus anciens sans aucun problème. Par exemple, en 2014, des scientifiques ont trouvé un virus vieux d'environ 30 000 ans. Devine où ? En Sibérie. Mais il existe bien des microbes capables de nous causer de sérieux problèmes. Par exemple, après une vague de chaleur en 1941, des bactéries se sont échappées d'une carcasse de renne gelée et piégées sous le pergélisol sibérien. Plusieurs habitants d'un village voisin ont dû être hospitalisés en raison de ce virus. Qui sait ce qui se cache dans les couches les plus anciennes du pergélisol ? Espérons que ça ne remonte jamais à la surface. Je croise les doigts. Bonus. Dans les années 60, un complexe souterrain a été construit au Danemark. Les détails du projet n'ont été révélés qu'en 1995. Lorsque le complexe a été mis hors service en 1967, son infrastructure et ses déchets ont été abandonnés. Les autorités pensaient probablement que ce bunker resterait à jamais enseveli sous la neige et la glace. Mais des études affirment le contraire. Lorsque la glace fondra, le complexe refera surface avec tout ce qu'il contient. Espérons qu'on ne trouvera rien de désagréable au milieu de tout ça.